Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Dega. C'est toujours un plaisir de me retrouver vers vous pour ces partages cœur à cœur. Ouais, parce que nous sommes à l'ère de la transformation, de la mutation, de la dualité vers l'unicité, l'union consciente avec Dieu, de la religion vers le mysticisme, c'est-à-dire ton union consciente avec Dieu. Dieu en tant que l'unique réalité. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un, pas deux. Voilà. Donc, dans l'épisode passé, on vient de voir ce qu'il faut faire, les méditations, comment on va progresser, comment on va quitter la dualité pour l'unicité et comment on va laisser la construction, c'est-à-dire la chair vers l'esprit. Et quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La chair, c'est tout ce que ça va avec les combats, les divisions, parce que division veut dire il y a toi et il y a moi. Mais si je suis toi, je suis lui. Et toi, tu es lui, nous sommes un. Il n'y a pas toi et moi. On n'existe pas. Ce ne sont que des... C'est l'illusion, en fait, des yeux. Mais en réalité, il n'y a que je suis. Oui, parce que quand tu veux dire, tu identifies, tu dis je suis lui. Moi, quand je veux le dire, je dis je suis lui. Et tout le monde, c'est le titre de ce chapitre. Hein, et c'est pour ça qu'on insiste sur la création, comment dire, la repentance et comment... la création, la transformation. Tout ça, c'est la même chose. C'est le synonyme, en fait. Donc, et je dis, si tu me regardes, et peut-être tu n'as même jamais écouté le message de l'évangile. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Oui, c'est ce que Jésus a prêché. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est en toi. Il parle aux Juifs, il ne parle pas aux païens, il ne parle pas à quelqu'un qui ne connaît pas. Il parle aux Juifs. Parce que parfois on fait comme s'il s'adressait aux non-juifs. Non, le message de Jésus, son public est purement juif. Parce qu'il connaissait ces choses. Ils avaient un Dieu. Les païens ne connaissaient pas tout cela, mais ils parlaient à ceux qui étudient la loi, à ceux qui cherchent Dieu, qui dorment dans le temple et qui font toutes sortes de discriminations, qui utilisent la loi de Galion, œil pour œil, dent pour dent, ainsi de suite. Ils ne parlaient pas aux païens. C'est après que les païens sont entrés dans la scène. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui les deux fondations. Le roc ou le sable. C'est à toi de voir ce que tu utiliseras. Mais tu as dans l'épisode passé le secret, comment changer. Voilà. Et pourquoi le choix? Voilà. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Nous sommes en train de lire notre livre, Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. C'est le chapitre 6. Je suis lui. Waouh! Quel beau titre! Je suis lui. Ouais. Alors, sur cet épisode, je vais juste lire. Et on va expliquer. On a beaucoup parlé dans l'autre épisode, mais c'est aussi les exemples qui nous font grandir, mes amours. C'est par ces exemples, par des cas pratiques, c'est ce qu'on appelle les cas pratiques. Oui, qui nous font avancer. Parce que si tu ne peux pas te remettre en cause, tu penses que c'est l'autre, c'est le problème. Et c'est pour ça que nous luttons à perpète. Depuis la nuit des temps, il y a le combat. Le diable est toujours là. Il ne bouge pas. Parce qu'à un moment donné, il doit disparaître. Puisque si tu passes toute une vie à lutter contre le diable, c'est qu'il y a un problème. Chaque jour suffit sa peine. Certes, oui. Mais quoi? Si tu dois lutter contre le même diable du 1er au 31, mais tu n'as pas d'autres objectifs. C'est ça l'objectif de la vie spirituelle. Mais c'est que c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a stagnation dans la religion. Dans les religions qui sont dualistiques, des religions duelles. Oui. Le diable, c'est le meilleur ennemi qu'on va combattre. Mais tu combats le diable pour ceci. Demain, c'est le diable. Le lendemain, c'est... Mais parce que... Et c'est pour ça qu'on combat. Et on quitte sans savoir que c'est nous-mêmes qui sommes le diable. Ah oui. Et ça, je dis... C'est masterpiece. C'est un objet, en fait, d'or que nous avons en main.
Ce qui nous permet de quitter d'un point A à un point B. Parce que je dis, mais Seigneur, nous devons quand même, il doit avoir évolution. Parce que si aujourd'hui tu chasses le diable, je comprends, ce n'est pas un problème. Et tu écoutes ce message et 10 ans après, 2 ans après, tu continues à chasser le diable. 5 ans après, tu chasses le même diable, ça veut dire que tu n'as même pas compris le message. Et ce n'est pas la peine de continuer. Et c'est ce que je me disais ce matin. Je dis, mais tel me dit ceci, tel me dit, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais pourquoi je dois croire? C'est vrai que ça fait depuis longtemps que le Père me fait comprendre que s'il y a sorcier, c'est moi. Je ne dois pas me débarrasser des sorciers là dehors. Je me débarrasse du sorcier en moi. Et les sorciers dehors ne vont pas me voir. Ils n'auront pas la porte. Le voleur, ce n'est pas le voleur de dehors que je chasse. C'est le voleur en moi, la croyance au voleur que je dois chasser. Je dois m'en débarrasser. Parce que si je suis conscient déjà du vol, il va venir. Ah oui, il vient, tu l'appelles. Et ça passe inaperçu. Mais c'est ce qui se passe. Donc faisons attention à toutes ces choses. Je ne dois pas me débarrasser de l'envoûtement dehors. Je dois me débarrasser de la croyance en l'envoûtement. Parce que c'est quand tu crois, le phénomène de résonance, ça c'est la loi, je crois que c'est une loi de Trismégiste, les 12 lois spirituelles, ça doit être l'une des lois, la résonance. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait résonance en toi pour que ces choses soient là. Puisque tu crées ta réalité, il faut que tu crois en. Et nous avons vu que nos croyances sont les paroles de Dieu, c'est le désir. Et tout ce dont tu es conscient, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. On ne doit pas se débarrasser des maladies là dehors, bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais débarrasse-toi à la croyance en la maladie. En Dieu, dans l'esprit divin, il n'y a point de maladie. Dans l'esprit divin, il n'y a point de vol. Dans l'esprit divin, il n'y a point de viol, d'occultisme, d'envoûtement. Il n'y a point, il n'y a pas ça dans l'esprit divin. Mais ta croyance à ces choses les crée. Donc parfois, je me souviens à l'époque, je suis allée à un cours de combat spirituel. Parce qu'on dit non, il faut combattre. Tu ne peux pas être pasteur, tu ne connais pas le combat spirituel. Bien sûr, si tu es dans la dualité, ça t'aide. Mais tu piétines sur place. Il faut à un moment donné que tu cherches que, mais pourquoi sommes-nous ici? Sommes-nous ici rien que pour faire le combat? Ce qui veut dire qu'il y a tout un ministère qui s'est développé tout autour, mais qui aide bien sûr. Je ne dis pas non. Ça t'aide à enlever les effets là, cette création que tu as toi-même créée, sans savoir que tu les crées ou bien tu les attires. L'envoûteur vient envoûter, s'il n'y avait pas l'envoûtement à toi, ça ne va pas te regarder. Ça retourne chez l'envoûteur. Mais ça, tu es affecté quand tu sais que c'est possible et que tu crois, bien sûr que tu ouvres la porte. Et je dis programmé par nos parents, c'est même pas parce que, et même dans l'enseignement religieux, c'est ce qui est. On enseigne la dualité, le diable est fort, disent même certains pasteurs. Et tout le problème, c'est de se débarrasser du péché. Mais on a dit le péché. Ce n'est pas si tu as volé ou bien tu as fait quoi, que je ne sais pas quoi. Tu voles parce que tu ne connais même pas cette réalité de création. Si tu as la création et comment les rouages de la création, tu ne vas pas aller prendre pour l'autre. Tu crées pour toi. Voyez que ça va enlever, ça va même diminuer beaucoup de vols. Oui, parce que tout est à la portée des mains maintenant. Mes amours, mais c'est aussi simple que ça. Et on va passer le temps, le diable là, le diable a encore agi. Le diable a encore frappé. Il a frappé qui? Il est où? Vous voyez que l'ignorance ne nous épargne pas des effets. Et c'est cette ignorance qui crée notre réalité. Nous avons façonné un. Et comme on ne peut pas prendre la responsabilité, mais l'homme, j'espère que tu n'as pas mangé la pomme là, de l'arbre là que je t'ai dit de ne pas manger. Et dit que, Seigneur, Dieu, c'est la femme là que tu m'as donnée,
qui m'a donné. C'est elle qui a cueilli et m'a donné. J'en ai mangé. C'est le temps d'apprendre que mes femmes, c'est comment? Bien sûr qu'elle n'avait pas reçu l'instruction. Et que mais c'est le serpent qui m'a dit que c'était bon à manger. Vous voyez que l'homme va accuser la femme. Mais quand il t'a donné, c'est à toi qu'on a donné l'instruction. Pourquoi tu n'as pas dit non? Tu devais lui dire non, chérie. Cet arbre, nous ne devons pas manger. Et c'est la connaissance du bien et du mal. Ça nous propulse hors du jardin. Et c'est écrit dans Genèse. Au début, tu vois Dieu qui donne la domination totale à l'homme sur toutes les œuvres de ses mains. Et après, maintenant, la manifestation, le Adam, qui commence à abandonner l'unicité et son union consciente avec Dieu et croit en deux pouvoirs, le bien et le mal. C'est tellement rafistolé dans le truc du serpent, la pomme, qui dit que si tu manges, c'est parce qu'il sait que en mangeant, tes yeux vont s'ouvrir et tu auras la connaissance du bien et du mal. Bien sûr. Et ils ont accepté les deux pouvoirs. C'est ça qui les a enlevés de la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas être un en croyant en deux pouvoirs. Si Dieu est où Dieu est omnipotent, il est l'unique source et l'unique cause, ou tu as un pouvoir de bien qui crée le bien et un pouvoir du mal qui crée le mal. Et notre mental est encore à ce niveau. C'est de pour nous, on ne va pas éliminer le mental, mais c'est de le soumettre à l'esprit. C'est de laisser la grâce de Dieu être notre suffisance. C'est d'accepter la conscience comme l'unique réalité. Soumet automatiquement ton conscient, ton mental au subconscient. Mais bien sûr, si la conscience est l'unique réalité et coiffe tout, où est le mental? Bien sûr qu'il est à l'intérieur. Il disparaît, mais c'est lui qui forme toujours tout ce que tu as. L'homme est tel qu'il est tous les jours. Mais au moment où le mental, tu dis la conscience est l'unique réalité, tu migres du mental qui crée le bien et le mal et tu renonces à la croyance de Dieu pouvoir, veut dire que tu n'as plus qu'un seul pouvoir, la conscience. L'unique réalité qui est là, l'état inconditionnel de l'être migre dedans et reste suffisamment dedans jusqu'à ce que les autres choses disparaissent. Tu ne sens plus ni le visage ni rien. Récite tous les jours. Prends même 1 heure de temps par jour et tu t'assois quelque part. Peut-être si tu ne connais pas la méditation, ça doit être tes premiers pas dans la méditation. Tu entres en état de calme et fais comme un mantra. Je suis, je suis, je suis. Tu n'as pas besoin de faire même 1 heure de temps, mais fais peut-être chaque 10 minutes. Programme, tu peux le faire matin, le soir, tu t'assois, mais dans la journée, même 2 minutes, je suis, tu travailles en laissant ça à l'intérieur de toi. Au moment de te coucher, ça j'en ai fait l'expérience. Quand tu vas au lit, en disant je suis, et tu t'endors dans je suis, quand tu te réveilles le matin, ta bouche est en train de continuer, je suis. J'en ai fait l'expérience. Et là, tu es épargné de beaucoup de choses. Tu es conscient de l'état inconditionnel de l'être. Mais c'est puissant, c'est waouh. Donc, en fait, faisons de ça notre priorité. Et nous allons voir que maintenant, quand tu es dans cet état, tu acceptes ça, tu laisses ça imprégner et être ton être. Bien sûr que l'autre côté, les autres choses deviennent les ordres. Parce que c'est à quoi tu vas penser, c'est ce que tu crées. Maintenant, si il n'y a plus l'autre, bien sûr, tu ne peux que créer ce que tu veux. Et non ce qu'on t'avait conditionné avec. Parce que ça reste dans ton subconscient. Et c'est là où notre corps et notre vie en dépendent. Même quand on croit en ceci un peu, tant que ce n'est pas complètement formaté, le disque dur, bien sûr, ces programmes sont sous-jacents et
remonte en surface tout le temps pour colorier. S'il y a un truc qui passe à côté, il y a résonance. C'est comme un aimant. Il s'attire. Mais l'aimant, s'il est seul, il n'y a pas d'attraction. C'est quand ça vient et le champ magnétique que ça va coller. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. S'il y a l'aimant et il n'y a pas le fer, il ne peut pas coller. Tu passes l'aimant sur le plastique, tu passes inaperçu. Mais quand là où il y a un peu de magnétisme, le fer, bien sûr qu'il va attraper. Et c'est ça le problème. Merci Seigneur pour cette révélation du magnétisme. Oui, c'est ça. En fait, c'est encore comme ça que ça... Parce que s'il n'y a pas de résonance, l'autre perd son temps. Ça ne va jamais t'atteindre. Mais dès qu'il y a résonance, bien sûr, clac, ça magnétise et ça colle et ça réagit. Donc, c'est un peu ça. Même si c'est des choses qu'on dit qu'on croit et on crée inconsciemment. Oui, c'est dans ce genre de cas. Et tu réponds parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Il n'y a pas deux. Oui, mes amours. Si parfois je commence un thème, parce que parfois je risque de me... Mais s'il y a ce genre de truc, rappelez-moi avec les questions, qu'est-ce que je voulais dire? Ou bien je termine la phrase. Mettez juste en question. Ouais. À tel endroit, tu as commencé, mais tu n'as pas... Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Parce que ça peut arriver que je n'amène pas l'idée jusqu'au bout. Ouais. Alors, donc, on commence maintenant. On va lire. Mais j'aimerais que le message soit beaucoup plus pratique. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a des méthodes que nous devons pratiquer. Juste pas écouter passivement, qui ne nous aide pas, mais écouter en exerçant. Que ça, après, tu comprends. Tu sais comment utiliser et ce qui se passe et tu le fais. Donc, nous, on a un challenge pour la semaine ou bien pour le mois. Jusqu'en fin du mois de septembre. C'est un challenge. Ou bien jusqu'à déjà dimanche. Donnez-moi les témoignages à partir de la semaine prochaine. Mais toute la semaine, nous avons le challenge pour cette semaine, la semaine prochaine. Donc, donnez-moi les témoignages. Pardon, je vais écouter. Et moi, je vais en donner. Voilà. Alors, donc, laissez tout et suivez-moi. Matthieu 8, 22. Matthieu 9, 9. Et Luc 5, 27. Face à des obstacles qui semblent être des montagnes, revendiquez votre liberté. Aïe. La conscience de la liberté est le père de la liberté. La conscience de la liberté est le père de la liberté. Waouh, c'est poignant ça. Elle a une façon de s'exprimer que personne ne connaît. Ce n'est pas seulement la liberté, c'est de toutes choses. Je le dis par expérience. C'est pour ça que ce matin, je parlais. Je dis, combat spirituel, là, je vais le faire. Et je dis, je renonce à la croyance en deux pouvoirs. Je renonce à la croyance aux envoûtements et même toutes les programmations que j'ai reçues étant enfant qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore parties. Je renonce à cela. Même dans les informations que j'ai, la radio ou pas, c'est un broadcast, ça veut donc dire que ça t'influence d'une manière ou d'une autre. Mais renonce à ça. Que tu aies vu ou pas, que tu aies entendu ou pas. Dis, je renonce à la croyance en deux pouvoirs. Je renonce à ces choses, à la chair avec tout ce que ça comporte. Je renonce au mental charnel avec toutes ces divisions. Avec tous ces obstacles. Tel va faire, et puis le gouvernement va faire, et puis le système va faire, et puis... Mais c'est quand tu acceptes. Nous sommes libres. Et ici, David nous donne encore... Il dit, suivons bien, face à des obstacles qui semblent être des montagnes. Quelle est la montagne que tu traverses maintenant? Quelle est la montagne qui t'empêche d'atteindre ton objectif? C'est l'argent? Mais déclare, je suis riche. Déclare. Parce que la pauvreté, on proclame plus la pauvreté que la richesse. Et c'est pour ça qu'il y a la pauvreté. On va courir, si tu as 10 publicités sur YouTube, ou 100, 99 parlent de comment obtenir l'argent et de comment devenir riche. Comment ramasser plusieurs sous en une seule rapidement.
comment d'être libre financièrement. Mais si tu es conscient de la pauvreté et de la pauvreté et de ta, comment dire, si tu ne sais pas que tu es libre financièrement, bien sûr, c'est pour ça que tu es où tu es. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que mon Père a est à moi et que tout ce que le Père est, je le suis. Où? Maintenant. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Pourquoi Jésus a dit ça? Repentez-vous. Ça, c'est le message de Jésus. Le royaume de Dieu est à l'intérieur. Quand je vais dire ça, les gens vont dire, mais Jésus, peu importe le nom que tu lui donnes, il y a quelqu'un qui a prêché, il y a un message qui est là. Et dans la Bible, on met le personnage central Jésus. Mais Jésus, c'est qui? C'est X là dehors qui est né à Bethléem ou bien c'est toi? Tu vois? Maintenant, tu sais que ce n'est pas celui-là seulement qui est né à Bethléem. Le Jésus-Christ en toi doit se réveiller. La naissance d'en haut. Il doit se former. Comme Paul a dit, c'est pour ça que Paul pouvait dire, je crois aux Corinthiens ou bien aux Philippiens, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je vous dis la même chose aujourd'hui, à toi qui me regarde. Il y a l'enfantement, il y a les douleurs. Ça veut dire qu'il faut que le Christ, parce que c'est ça le nœud. C'est ça le secret. Ce dont tu es conscient, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. On va te montrer comment la liberté, ça veut dire si tu n'es pas libre financièrement, veut dire que tu es encore dans la pauvreté. Mais bien sûr, c'est ce que tu auras. Et on va vous dire, en 2 jours, vous serez ceci, vous serez cela, vous venez voir la conférence, venez voir la conférence. Non, venez ici écouter comment tu es libre. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme libre. Ça, c'était l'emblème de l'église. You shall know the truth and the truth shall set you free. Mais la connaissance de la vérité, peut-être à l'époque, je pensais connaître. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous découvrons, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. La conscience est l'unique réalité. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Tu es le créateur de ta propre réalité. Tout ça, c'est les synonymes. Le royaume à l'intérieur de toi fait de toi le responsable et non la victime ou le victime. Ou la victime, pardon. Sorry. Oui, ça fait de toi l'acteur et non la victime. Non, tu n'es pas victime. Et il nous dit ici, face à des obstacles qui semblent, c'est pour ça qu'il me semble, être des montagnes, c'est-à-dire des trucs inaccessibles. Il fait chaud, je transpire. Alors, il dit, revendiquez votre liberté. Parce qu'en fait, si tu ne revendiques pas ta liberté, I am free. Toi, montagne. Jéricho était la ville la plus, comment dire, on appelait à l'époque les villes entourées ou bien les villes solidifiées, avec des murailles énormes. C'était la ville la plus protégée. Jéricho. Mais, quand les Israélites devaient la pénétrer, ils n'ont même pas eu le temps d'écraser les murs. Ils n'ont même pas touché. On a dit, faites 7 fois le tour de la ville et le 2e jour, tu sonnes la trompette. C'est ce qu'ils ont fait. Et paf, les murs se sont écroulés d'eux-mêmes. Donc, si tu comprends, il n'y aura aucun mur. Jéricho est libéré, s'est écrasé. Ils n'ont pas eu à forcer. Ils n'ont pas eu à détruire. Parce que c'est sûr qu'ils étaient... Les gens à l'intérieur se fiaient à leurs murs, à l'épaisseur des murs et à tous les tours de garde qu'ils avaient. Mais ils se sont cachés dedans. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans un bunker. Donc on te dit, prononce ta liberté. Ils ont juste fait le tour. Les murs se sont écroulés d'eux-mêmes et ils sont pénétrés dans la ville et faire le sagat. Mais nous savons que cela, ce sont des symboles. Mes amours. Donc, connais la vérité. Il faut que tu saches ce que c'est.
Revendique-la. Revendique ta liberté. Qu'est-ce qui était pour toi difficile? Tu te sens attaché? Tu te sens stagnant? Mais proclame la liberté. Proclame l'épanouissement. Proclame. Je suis libre. Que le pauvre dise je suis riche par la richesse de Dieu. Et que le faible crie je suis fort. Pas où je suis forte. Pas la force de Dieu. Ce n'est pas ta bataille. Elle est de Dieu. C'était le petit verset que nous avons lu. Oui. Laissez tout et suivez-moi. Ne vous battez pas. Ça, c'était avant. Ne crains pas et ne t'effraie pas à cause des grandes foules. Car la bataille n'est pas la tienne. Mais elle est de Dieu. Ce n'est pas toi à savoir comment ça va se passer. Quand ils ont pris Jéricho, ils n'ont pas lutté. Ils n'avaient pas d'armes ni rien. Pour détruire, ils n'avaient pas de pelle pour casser les murs. Et là, ils prendraient même des milliers d'années. Ils ne pourraient pas casser tellement c'était épais et solide. Et on dit qu'ils ont fait juste 7 tours. Marcher, 7 tours. Tout un tour pendant 7 jours. Et le 7e jour, on a dit sonner les trompettes. Et les Turcs se sont écroulés. Dieu a ces façons qui sont la folie pour l'homme qui va raisonner. Mais sachant que la conscience et l'unique réalité veut dire que dans les murs, il n'y a pas un pouvoir. Dans les murs, il n'y a pas une solidité. C'est la conscience qui est l'unique réalité. Et la conscience, ce que tu proclames, c'est ce dont tu es conscient. Si tu es conscient du mur, bien sûr, ça sera selon ta croyance. Que cela soit fait selon ta croyance. Et non ce qui est. Puisque ce qui est, c'est une croyance. Maintenant, il n'y a pas de pouvoir dans les faits. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas lutter contre la foule. Et là, Joël va de la même manière que Neville. Joël dit dans ses enseignements, there's no power in effect. Il n'y a pas de pouvoir dans les effets. Donc, tout ce que nous pouvons toucher, sentir, humer, entendre, goûter, voir, c'est des effets. Et il n'y a pas de pouvoir là-dedans. Parce que ce n'est que déjà la manifestation. Ce n'est qu'un rendu. Mais toute la puissance est dans la conscience qu'il a formée. Oui, c'est pour ça qu'il dit ne luttez pas contre les autres. C'est des gens qui sont là pour te dire qui tu es. Ta création. C'est tout, pas plus. Waouh, mais là, c'est parfois toujours difficile pour moi d'accepter. Hein. Ah oui, je ne sais pas comment c'est pour toi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, je dis que c'est donc j'ai créé tout ça. Bien sûr. Débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi-en. Et il nous dit comment le faire. Nous savons déjà. Voilà. La conscience de la liberté est le père de la liberté. La conscience de la liberté est le père de la liberté. Waouh! Quel beau message! La conscience, ça peut aussi se dire autrement, hein? La conscience de l'envoûtement est le père de l'envoûtement. La conscience du combat est le père du combat. La conscience de la sorcellerie est le père de la sorcellerie. La conscience de la pauvreté est le père de la pauvreté. La conscience de la maladie est le père de la maladie. Parfois, tu entends quelqu'un dire, ma maladie, là, ma mère avait l'habitude de dire ça. Et je disais toujours, mais maman, comment toi, tu peux t'approprier des horribles comme ça? Elle dit, ma mère, c'est fini, je ne veux plus le dire. Et elle a été entraînée. Ma mère, quand elle avait 40 ans, elle disait que chez eux, dans sa famille, ils ne grandissent jamais. Ils meurent très tôt. Et c'était, vous voyez comment l'enfant a été formaté. Maintenant, avec la croyance, on lui a dit, mais maman, c'est toi qui décides. Tu veux vivre? Elle a dit oui. Bien sûr qu'elle soit partie très tôt, mais elle part à 74 ans. Pourtant, elle disait
que à 45 ans, à 40 ans, à 30 ans, même commençait déjà à faire son testament. Si jamais je ne suis pas là, voilà. Elle a encore fait presque 40 ans et plus. Vous voyez comment quelqu'un peut, et c'est comme ça que nous programmons notre subconscient. Ah oui, ma telle chose, vous savez, ma maladie, vous savez, mon mal, vous savez que on est conscient à perpète de l'arthrose. On est conscient à perpète. Oh, mais là encore, les femmes avec la ménopause. Oh my God. C'est des horribles. Mais c'est vous qui vous les créez. Ce n'est pas que tu es conscient. Du coup, on te met à la tête de croire, d'être conscient de tout ce qui va se passer et de comment ça va manifester et même de comment l'âge fait diminuer le corps et fait diminuer les forces. Mais c'est toi qui acceptes. Et dès que tu en es conscient, et ça passe, en fait, la meilleure façon de vous programmer, parce que même l'école le programme, c'est l'école que nous partons. Les maladies sont programmées là-bas. Tu sais déjà qu'à 45 ans, j'irai en ménopause. À 40-45 ans, merci. Tu sais déjà qu'à partir de 19 ans, les dents ne grandissent plus. C'est toi qui les as limitées. Hein. Ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit. On ne peut pas empêcher l'esprit de mouvoir. Donc, tu sais déjà qu'à partir de 40 ans, tu commences à perdre les forces. Tu sais déjà qu'à partir de 30 ans, 35 ans, tes cheveux commencent à blanchir. Mais qui blanchit les cheveux? Nourris-toi bien. Prends-toi une cure de jus de crudité, de jus de fruits et légumes. Mange bien. Le bien-être est spirituel et ce que tu mets dans la bouche. Si tu es habitué au McDonald's, au fast-food, et tous les jours, qu'est-ce que tu attends? Les nutriments sont complètement détruits. Et qu'est-ce que tu attends? Vous voyez que nous sommes conscients de ces choses. Tous les jours. La radio, tu vas écouter, ça te programme. La télé, tu vas écouter, ça te programme. Les films, même Netflix est là pour te programmer. C'est à toi de voir ce que tu prends, même ce que tu penses que tu ne prends pas. C'est un film. La conscience absorbe tout. Dès que tu regardes, tu dis, mais bien sûr, les là, c'est en toutes choses, hein. En positif comme en négatif. Tu l'as déjà absorbé. Ça t'a marqué. 20 ans après, tu vas te rappeler de ça. Vous voyez qu'il y a des choses que nous acceptons d'une manière inconsciente, mais qui forment des montagnes dans notre vie. Mais ici, Neville nous dit, la croyance, la conscience de la liberté est le père de la liberté. La conscience de la sagesse est le père de la sagesse. Il y a un truc que j'aime toujours faire. L'Esprit Saint en moi est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit d'abondance, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de pénétration spirituelle, c'est l'esprit de créativité, c'est l'esprit du discernement, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de ceci. Mais je suis en train de proclamer ces choses, les activités ou bien les bien-être ou bien comment on a dit ça, les attributs de l'Esprit Saint en moi. Ou bien quand je reconnais, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu Yahvé, le Dieu Tirkenu, Yahvé Tirkenu, tu es Yahvé Nikadesh, tu es Yahvé Nissi, tu es Yahvé Jireh, tu es Yahvé, tu es Elohim, tu es Yahvé Nikadesh, Yahvé Shalom, Shalom c'est le Dieu de paix. Donc tu es la paix. Je proclame ça dans ma vie. Quand tu confesses, tu ne peux pas confesser ce que tu ne crois pas, mais de la même manière, quand c'est négatif, c'est pareil. Donc essayons, est-ce que de la même source peut couler l'eau salée et l'eau bien, l'eau limpide, l'eau, comment dire, l'eau salée et l'eau pure, qui n'est pas salée? Non, c'est pas possible. Donc tu choisis. Mais c'est un entraînement. En fait, ça permet que, même dans les émissions, comment guérir telle maladie? Non, ici, sois conscient de la santé et tu n'auras pas la maladie. La grâce est notre suffisance en toutes choses. Crois en un pouvoir. L'heureux n'a pas, qu'on a vu, le mental, l'esprit charnel, l'homme naturel, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas plaire à Dieu. Il n'a pas de fondation.
Mais ça se manifeste comme si c'était réel. Mais pour celui qui y croit, c'est par la croyance qu'on lui donne sa vivacité et sa réalité. Mais si tu sais qu'il y a un seul qui est réel, je suis lui, qui est l'unique cause, l'unique source, l'unique esprit, l'unique forme, l'unique corps en plus. Même si ça semble paraître... Toi, peut-être, tu me regardes, tu es blanc, moi, je suis teint choco, et l'autre est noir, et jaune, et rouge, et bleu. Mais ça reste la conscience. Ça reste la même chose. C'est pas, c'est les apparences. Trompeur, ou c'est trompeuse. Une apparence. Oui. C'est des apparences trompeuses, c'est ça qui nous trompe, et on pense que lui, et on se met à lutter. Il est différent de moi. Mais quand il se réfère à lui, il dit, je suis lui. Quand toi, tu vas parler de la conscience inconditionnelle, je suis. Quand lui, il veut parler de la conscience inconditionnelle de lui, il dit quoi? Je suis. C'est pour ça que pour quitter d'un truc à l'autre, tu dois passer par la conscience inconditionnelle de l'être. Tu te reconnais en tant qu'étant, tout simplement. Vous tous là, blanc, rouge, jaune, bleu, noir, vous devrez quitter toutes ces couleurs-là et revenir à l'état inconditionnel de l'être où tu ne penses pas à ta couleur. Sans forme, sans visage. Tu n'es rien. C'est juste je suis. Ça veut dire que tu as laissé ta couleur dehors. Et puis et tes problèmes dehors. Et puis tu migres piaf dans la liberté. Piaf dans la sagesse. Piaf dans la promotion. Piaf dans la vue, dans la santé, dans la force, dans l'énergie. J'ai l'énergie cosmique. Parce qu'en fait, parfois tu te sens fatigué, mais la fatigue n'est pas pour toi. Il y a moments, parfois je sens des choses, je sais que ça ne peut pas être de moi. Parfois c'est quelqu'un d'autre. Tu ressens ce que le monde ressent parce que tu es uni au monde. Tu commences à être sensible à ces choses. Ça te fait souffrir comme si c'est chez toi que ça se passe. Oui. Et ça te fait mal. Et après, tu dis, ah oui, c'est vrai, je suis unie à tout. Et tu dis, Seigneur, I set the one free from this thing. It's not real. C'est la conscience. Ce n'est pas vrai. Que le pauvre dise, je suis riche par la richesse de Dieu. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort par la force de Dieu. Que le sourd, comme on dit, je suis intelligent et sage par la sagesse de Dieu. Proclame-toi ça. Peut-être que tu as toujours dit que tu es bête, tu n'es bonne à rien faire et tout. C'est les paroles des autres, même si c'est ton père. Tu connais la vérité maintenant. Je vais vous raconter une histoire. Ah oula oula, histoire, raconte, voilà. Alors, donc, c'est une histoire, c'est Neville qui l'a raconté. Donc, une maman qui est venue le voir. Et il y avait un problème, il fallait résoudre un problème. Et il est venu avec son fils de 12 ans. Et il lui a dit que, maintenant, si tu vas, donc il lui expliquait et lui donnait des conseils que lorsqu'il va arriver à la maison, la nuit, il se voit en train d'être, avant d'aller au lit, il visualise, pas visualiser, vous savez déjà que quand il parle de visualisation, ce n'est pas se laisser se voir comme sur l'écran télé. Non, tu es l'acteur, l'émetteur en scène, l'acteur et, oui, et tous les autres. C'est la même personne, il n'y a pas de... Donc, tu ne te visualises pas sur l'écran. L'écran, c'est toi-même. Tu joues, tu fais l'acte. Et du coup, quand ils ont fini, il dit merci et il est parti. Et il voulait partir. Et le petit garçon qui s'est exprimé, ah, maintenant je comprends comment j'aurai mon chien. J'ai compris le secret. Parce que quand vous faites ce truc, associez les enfants avec. Parce que c'est à vous. Vous êtes responsable de l'état spirituel de votre enfant. Si vous lui mettez des bonnes choses, même tout ce qu'on va apprendre à l'école ne va pas l'influencer. Non. Alors, l'enfant dit, maintenant je comprends comment faire pour avoir mon chien.
Parce qu'il disait que quand tu vas au lit, tu te retrouves en train d'avoir cette chose et d'interagir avec cette chose. Tu vis à la fin, ce que Neville dit, vivre à la fin. Donc tu vis à la fin de la scène. Ton désir est déjà accompli. Et tout est bien formé et tout. Donc, et le gars dit, ah donc si c'était facile, je n'avais pas à demander la vie de mes parents pour avoir le chien. Il a dit, maintenant je comprends. Ça, j'ai déjà mon chien. Mais tu ne peux pas, mais ce n'était pas pour toi. Il dit, ah, j'ai mon chien déjà. Il avait déjà tout compris. Et il a mis en pratique. Je crois qu'en moins d'1 mois, le petit avait son chien et il a gagné le chien d'une manière. Et il dit que quand il partait au lit, il se voyait jouer avec ce petit chien et d'une certaine race. Et il jouait tout le temps avant d'aller au lit. Il se voyait en train d'aller le promener, de jouer avec de ma... On dit la manière dont il a reçu le chien. Presque 1 mois après. C'était tellement rapide. La grand-mère avait dit non, mais lui, il avait déjà compris le secret. Et c'est ce qui s'est passé. Et la grand-mère est venue maintenant rendre le témoignage à Neville. Que si c'était venu d'une autre manière, il a gagné un concours pour les animaux. Et on lui a donné le chien. Il était le meilleur. Ah oui, c'est venu dans la presse et tout. Donc, ce n'était pas le genre que les parents vont dire que non, on ne veut pas te donner le chien. Il a eu son chien d'une manière, pas sous la table, non. D'une manière officielle, les antennes, la télé et tout en a parlé. Oui, c'est très important parce que comment tu vas au lit, c'est déjà narré. Détermine comment tu te réveilles le matin. Mais nous, on est tellement habitués. Et ça, c'est encore un truc que nous devons vraiment... Le sommeil pour créer. Nous devons vraiment nous habituer à crier, à aller au lit. Je sais que même pour moi, c'est pas facile. Parce qu'on fait autre chose et tout. Mais ça, en fait, on doit se discipliner à vivre à la fin de notre œuvre. Et sachant que l'état dans lequel tu entres dans le sommeil détermine comment tu vas te réveiller. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, c'était une histoire racontée, mais c'est une histoire qui fonctionne. Et sur ce, nous devons terminer cet épisode, les amours. Nous, la conscience de la liberté est le père de la liberté. Waouh, quel grand titre. C'est assez important et ça peut être n'importe quoi. Mais la liberté, vous savez que rien ne vaut cette liberté. La liberté n'est pas seulement ne pas être derrière les prisons. Non, c'est la liberté, c'est un état de conscience. De ne pas être en prison là-dedans. De ne pas se retrouver dans les murailles derrière une montagne. Et on ne sait pas comment traverser. De ne pas... C'est tellement la liberté. La liberté, c'est tout. Elle peut être financière, peut être de santé, elle peut être partout. Peut-être d'un célibat que tu dois te libérer. Ça peut être n'importe quoi, d'une stagnation. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu acceptes parce que si tu es con. Le fond, c'est que le plus souvent, quand la situation est là, nous sommes plus conscients de cette situation que d'autres choses. Et c'est ça qui perpétue la chose dans notre vie jusqu'à ce que nous changeons de côté. Et les choses, et c'est fini. Dès que nous changeons notre façon d'être, c'est fini. On n'est plus là. Ça disparaît. Comme la neige en une journée ensoleillée. Comme la nuit au lever du soleil. Ça se dissipe. Je ne sais plus où elle est partie. Donc, mes amours, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partagez ce message pour tous, même vos soi-disant ennemis. Partagez le message pour tous ceux. Parce que c'est ça la liberté. C'est ça le royaume à l'intérieur. C'est pour ça que notre chaîne, c'est le royaume intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Et à l'intérieur, il n'y a que toi pour l'influencer, ni les autres. Personne ne peut influencer. Non, toi, tu es le seul qui l'influence.
la conscience, l'unique réalité, l'unique substance, l'unique vie, l'unique forme, l'unique paix, oui, l'unique force en fait, et l'unique cause en même temps. Nous devons le savoir et le réciter le plus souvent et nous le rappeler. Moi, j'ai souvent les petits carnets de notes et parfois je reste et puis je prends le bic. Dès que je commence, la conscience est ceci, est cela, l'unique paix, l'unique source, l'unique réalité, l'unique force, l'unique, et j'écris. Ça nous aide à mémoriser parce que nous devons mémoriser jusqu'à ce que ça devienne, la parole de vérité doit être mémorisée. Au lieu de dire je ne veux pas, dire je veux ceci, tu t'identifies à cette chose. Alors, je vous aime très très fort et merci pour vos dons. Souvenez-vous, si vous êtes bénis, allez soutenir le Bidisseur par vos libéralités et merci pour tous ceux qui sont fidèles dans les dons. Merci, merci. Je vous aime très très fort. C'était Julie Descartes et jusqu'à la prochaine.